Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce 9 janvier lundi. Nous célébrons aujourd'hui cette fête du baptême de Jésus. Et où nous sommes invités, nous tous aussi, à renouveler aussi les grâces, les promesses de notre baptême. Qu'avec Jésus, nous puissions descendre dans les eaux du Jourdain pour sortir dans la grâce de l'Esprit Saint, enfant de Dieu bien-aimé. Alors, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Isaïe chapitre 42, à partir du verset 1. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu en qui mon âme s'y complaît. J'ai mis sur lui mon esprit. Il présentera aux nations le droit. Il ne crie pas, il n'enlève pas le ton. Il ne fait pas entendre sa voix dans la rue. Il ne brise pas le roseau froissé. Il n'éteint pas la mèche qui faiblit. Fidèlement, il présente le droit. Il ne faiblira ni ne cédera, jusqu'à ce qu'il établisse le droit sur la terre. Et les îles attendent son enseignement. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé dans la justice. Je t'ai saisi par la main et je t'ai modelé. J'ai fait de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour extraire du cachot les prisonniers et de la prison ceux qui habitent les ténèbres. Alors, dans cette fête du baptême de Jésus, la parole de Dieu nous dit, « Voici mon serviteur, mon élu ». Les baptêmes nous marquent dans cette élection et en même temps comme un serviteur de Dieu, au service du plan de Dieu. Nous sommes là comme baptisés, comme des élus. Dieu nous a choisis, mais aussi veut faire de nous des serviteurs comme Jésus a été un serviteur. Et après il dit, j'ai mis sur lui mon esprit. Oui, le Seigneur nous a comblés de son esprit. Après il dit, Jésus n'écrit pas, il n'élève pas le ton, ne fait pas entendre sa voix dans la rue, il ne brise pas les roseaux froissés, il n'éteint pas la mèche qui faiblit. Ça veut dire que Jésus ne vient pas pour crier. Cette fête de baptême, elle s'est faite discrètement. Après, Jésus va commencer sa vie publique de façon discrète. Mais Jésus, regarde, il ne crie pas, mais sa voix doit retentir dans notre cœur. Il ne fait pas entendre sa voix dans la rue, mais elle doit être accueillie dans l'intérieur de nos maisons, de notre âme. Il ne brise pas les roseaux froissés, ça veut dire ce qui est en nous fragile. Jésus ne veut pas le casser, mais veut donner la fermeté. Il n'éteint pas la mèche qui faiblit, ça veut dire la foi qui est en nous, parfois peut être fragile, faiblissante, mais que le Seigneur veut réallumer à nouveau. Fidèlement, il présente le droit. Le Seigneur, fidèlement, il va toujours nous conduire. Vivre la grâce du baptême, ça veut dire l'union avec Dieu. Dieu et nous avons fait une alliance. Je ne marche plus seul, je dois marcher avec mon Dieu. Nous devons marcher avec notre Dieu. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 29 à partir du verset 1. Rapportez au Seigneur, Fils de Dieu, rapportez au Seigneur gloire et puissance. Après, rapportez au Seigneur la gloire de son nom. Adorez le Seigneur dans son éclat de sainteté. Voix du Seigneur sur les eaux, les dieux de gloire tonnent. Le Seigneur sur les eaux innombrables. Voix du Seigneur dans la force. Voix du Seigneur dans l'éclat. Après le verset 9. Voix du Seigneur, elle secoue les térébintes et dépouille les fauteuils. Dans son palais, tout crie gloire. Le Seigneur a siégé pour le déluge. Il a siégé le Seigneur en roi éternel. Alors, célébrer notre baptême, rapporter au Seigneur, Fils de Dieu, rapporter au Seigneur gloire et puissance. Vivre la grâce du baptême, nous savons que par le baptême, nous devenons enfants de Dieu, enfants de l'Église. Nous sommes purifiés de tout péché par l'eau du baptême. Nous recevons en héritage
la vie éternelle et nous recevons le don de l'Esprit Saint. Sa grâce. Voilà le cadeau que Dieu nous a donné le jour de notre baptême. Nous sommes devenus enfants de Dieu, fils, enfants de l'Église. Nous avons été purifiés de tous nos péchés le jour de notre baptême, même du péché originel, parce que c'est le péché qui fait que l'homme soit incliné, tendu vers le mal. Et la grâce du baptême nous donne la force pour accomplir le bien, la volonté de Dieu. Nous recevons en héritage le ciel, la vie éternelle, et nous sommes comblés du don de l'Esprit Saint. Okay? Voilà ce que ça veut nous dire. Et aussi, la grâce d'être enfant de Dieu, c'est la grâce d'écouter le Père. Jésus, comme enfant de Dieu, Jésus passait du temps dans la prière et aussi à écouter son Père. Devenir enfant de Dieu, c'est la grâce d'écouter sa voix, la voix de Dieu qui secoue les térébintes et depuis les fauteuils. La voix du Seigneur qui, dans sa force, voix du Seigneur dans l'éclat. Cette force qui vient de la parole de Dieu et que nous puissions vraiment, dans cette année, grandir dans l'écoute de Dieu, notre Père, et bien sûr de la parole de Dieu. Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 3, à partir du verset 13. Alors Jésus arrive de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Celui-ci l'ont détourné en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et toi, tu viens à moi ?» Mais Jésus lui répondit, « Laisse faire pour l'instant, car c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice. » Alors, il le laisse faire. Ayant été baptisé, Jésus aussitôt remonta de l'eau, et voici que les cieux s'ouvrirent, et vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix venue des cieux disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui a toute ma faveur. » Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute ma faveur. Alors, au moment du baptême, nous avons la manifestation de la Sainte Trinité. Dieu, le Père, qui parle, voici mon Fils bien-aimé, qui a toute ma faveur. Il y a l'Esprit Saint qui va descendre d'une façon visible, d'une façon corporelle, comme une colombe, et la présence de Jésus-Christ, Fils de Dieu, le Verbe du Père. Et nous voyons ici, c'est beau, Jésus et Jean. Jésus n'arrive pas tout seul. Non, Jésus, il entre dans une histoire. Il entre dans un chemin que Dieu, depuis l'éternité, faisait avec le peuple d'Israël et avec l'humanité, mais d'une façon spéciale à partir du peuple d'Israël, à partir d'Abraham. Jésus entre dans ces chemins, c'est beau. Et en même temps, Jésus vient à notre rencontre, vient à la rencontre des hommes pécheurs. Pour se faire baptiser, Jésus n'avait pas besoin. Mais pour nous montrer quel est le chemin de l'humilité et de notre conversion. Et vraiment, Jean va accepter de baptiser Jésus-Christ. Mais que nous aussi, nous puissions aussi humblement entrer dans ces chemins avec Jésus, lui qui vient vraiment à notre rencontre pour nous élever. Jésus, il a pris notre humanité pour élever, on peut dire même diviniser notre nature humaine. C'est cela que Jésus commence déjà à faire par cette grâce du baptême où nous sommes unis à Dieu. Nous appartenons à Dieu. Le baptême, c'est comme un mariage. Je appartiens à Dieu. Je ne m'appartiens plus à moi. Je suis à Dieu. Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Grégoire. Mais voici Jésus qui remonte hors de l'eau. En effet, il porte le monde. Avec lui, il le fait monter. Il voit les cieux se déchirer et s'ouvrir, alors qu'Adam les avait fermés pour lui et sa descendance, quand il fut expulsé du paradis qui défendait l'épée de feu. Alors l'Esprit atteste sa divinité, car il a couru vers celui qui est de même nature. Une voix descend du ciel pour rendre témoignage à celui qui en venait. Et sous l'apparence d'une colombe, elle honore le corps
puisque Dieu, en se montrant sous une apparence corporelle, divinise aussi le corps. Soyez entièrement purifiés et purifiez-vous encore, car rien ne donne à Dieu autant de joie que le redressement et le salut de l'homme. C'est à cela qu'étend tous ces discours et tous ces mystères. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.